Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à palabre est une tribune ouverte à tous les candidats. De Saria, Kédougou et Salémata aux élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leurs profils, leurs programmes. Arbre à palabre est aussi le forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou. Fréquence 93.9. Mais aussi sur ecodecolines.com et sur les réseaux sociaux. Arbre à palabre, c'est bientôt. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Arbre à palabre sur la radio communautaire de Kédougou de fréquence 93.9 et sur la RMC, donc la radio mobile des collines, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Aujourd'hui, nous sommes encore avec notre candidat aux élections législatives donc, du 17 novembre 2024. Bala Keita de la coalition Dekal Teranga. Bonjour Bala. Et bonjour Cissé. Et vraiment je salue très fortement. Donc vraiment je suis content de m'avoir invité sur ce plateau. Donc vraiment je salue tout un chacun. Allez, on vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Ouais. Merci Cissé. Bala, donc il faut se présenter en nous parlant de votre parcours. Voilà, juste je salue tout le monde. Je suis là pour présenter la coalition Dekal Teranga. Donc, précisément, je m'appelle Bala Keita, natif de Fadiga, un village de reclassement qui est dans la commune de Kédougou. Donc, je suis là pour me présenter sur la coalition Dekal Teranga. Non, il faut nous parler un peu de votre parcours. Quand on entend Bala Keita, voilà. Et qui est Bala Keita exactement et votre parcours? Voilà, Bala Keita, voilà, c'est un jeune de Kédougou qui a fait ses études de l'école primaire à Kédougou, à l'école Nouhousila de Fadiga. Et ensuite, qui a réussi son entrée en 6e en 1993. J'ai fait la 6e dans le collège Massireba. Donc, je n'ai pas pu continuer malheureusement ce moment avec les parents. Donc, voilà. Maintenant, l'objectif de me présenter ici et de présenter cette coalition de Kalteranga, c'est avec le docteur Baba Karnia. Donc, vraiment, c'est des contacts qui nous ont reliés. Donc, vraiment, du candidat Alimami Dabo, qui est présentement en Espagne, à Madrid. Donc, c'est entre amitié qu'on s'est connus parfaitement. Il s'est connu d'abord avec mon frère qui est aussi mon homonyme, Bala Keita. Et donc, c'est par ces contacts l'année passée, il a pu m'inviter à passer des vacances en Espagne. C'est avec cette collaboration-là, Alimami Dabo est parvenu à être intégré dans ce parti de Kalteranga. Donc, ici, il m'a appelé Keita, vraiment, tu es mon ami, nous voudrions que tu nous rejoignes dans ce parti. Donc vraiment j'ai dit voilà, donc c'est pas grave, je suis là à Kédougou, je suis connu d'un peu partout. Donc on a parlé de ce parti et jusqu'à j'ai compris ses objectifs, j'ai compris leur projet, j'ai compris pourquoi le parti est là. Donc j'ai pris promesse, voilà, donc comme c'est comme ça, bon, j'essaie de partir avec cette coalition. Alors merci beaucoup. Donc Bala Keita, qu'est-ce qui vous a motivé donc à vouloir être député à la 15e législature? Voilà, merci Cissé, vraiment, je vous remercie très bien, la question est pertinente. C'est très important pour nous, la jeunesse kédovéenne. Donc vraiment, ce qui m'a motivé de même entrer dans la politique, sinon j'étais artiste, on me connaissait d'un part à un autre les mouvements, je chantais, dansais, je battais le tam-tam. Mais ce qui m'a beaucoup poussé à faire la politique, vraiment, parce que j'ai constaté à Kédougou, vraiment, donc la jeunesse kédovéenne de s'élever et serrer les ceintures aux reins. Parce que nos droits, nous devons savoir quels sont nos droits. Et à les sociétés minières, nous devons savoir quels sont nos droits, les recettes qui entrent. Est-ce que nous, Kédovéens, est-ce qu'on a des parts là-bas? Si on a des parts, de quels moyens?
de quelles sommes, comment ils sont utilisés. Donc ça, nous sommes curieux de le savoir, nous devons. Parce que quand au Sénégal, aujourd'hui, toute la territoire savent que Kédougou est le grenier du Sénégal. Mais est-ce que, si tu vois aujourd'hui, c'est la jeunesse de Kédougou qui souffre de plus que les autres régions. Donc pourquoi ça? Donc nous devons superviser ça. C'est pour une supervision que moi je me suis levé. Attends, maintenant je devais être candidat de cette coalition. Donc pour aller présenter les intérêts communs de Kédougou. C'est pour savoir qu'est-ce qu'il y a à Kédougou. Est-ce que les intérêts qui sont à Kédougou sont défendus à l'Assemblée nationale? Parce que les messages devaient être à Kédougou, recueillir les messages de Kédougou pour aller défendre ces intérêts-là au niveau de l'Assemblée nationale. Une fois défendre ces intérêts, est-ce que l'Assemblée nationale, on a des gens qui sont là, qui retournent les recettes qui sont reçues, les droits, nos droits qui sont à l'Assemblée nationale, ils devaient nous retourner à Kédougou, nous faire des comptes rendus. Mais j'ai constaté que les députés qui sont là-bas, toujours, nous sommes aveugles, nous qui devons. Alors, vous, une fois au niveau donc, de l'Assemblée nationale, comment donc vous allez défendre donc, ces intérêts? Voilà, donc c'est avec une grande curiosité pour défendre l'intérêt de Kédougou et l'intérêt du pays. Donc, une fois être député, il ne faut pas être mou. Ce que tu dois faire, tu dois toujours chercher ce que tu ne connais pas. Toujours chercher pourquoi ça. Et pourquoi ça? Parce qu'on dirait que tu es le superviseur. Tu devais superviser ce qui se passe. Donc ça, c'est ce qui est mon avis. Aller superviser ce qui est là-bas, nos intérêts. Est-ce que nous, qu'est-ce que nous gagnons? Est-ce que ce que nous gagnons, nous, Kédougou, on est en train de se bénéficier de ce que nous gagnons? C'est ce qui est la raison pour laquelle vraiment je veux défendre ces intérêts là-bas. Je veux parler de ces intérêts là-bas. Une fois contrôlé, est-ce que même les députés qui étaient là-bas, s'ils ont défendu, mais est-ce que si les intérêts sont revenus à Kédougou, comment les intérêts sont en train de... Alors est-ce que vous ferez comme les autres députés? Parce qu'au Sénégal, ici, on voit que très souvent, il y a des dégâts au niveau de l'Assemblée nationale. Vous, est-ce que vous allez faire comme ces députés-là? Comment vous allez faire? C'est par la négociation ou c'est par... Voilà. Ok. Tout récemment, donc, bon, j'ai fait beaucoup de projets comme l'ONG Tossan. On m'a pris comme agent de mobilisation sociale, j'ai fait la mobilisation. Donc, moi, ce que j'ai vu la fois dernière là, à l'Assemblée, nous sommes tous des Sénégalais. Et vraiment, je souhaiterais encore ce qui a été fait, ça ne se répète plus à l'Assemblée. Parce que moi, en tant que je suis, quand les Kédougous m'ont choisi pour être député, je ne suis pas parti à l'Assemblée pour se tirailler. Il y a 14 régions dans le Sénégal. Mais nous tous, nous sommes dans un pirogue et nous voudrons traverser. Et si au milieu du fleuve, nous qui sommes dans le pirogue, nous commençons à nous affronter, à nous tirailler. Si le pirogue est renversé, est-ce que nous pourrons atteindre notre objectif? Ça serait difficile. Ça serait très difficile. Et maintenant, moi, en tant que tel, une fois à l'Assemblée, j'ai essayé de négocier ce qui ne comprend pas, qu'ils puissent comprendre là où nous voudrons partir, là où nous voudrons amener le Sénégal. Mais ce n'est pas avec ces tiraillements-là qu'ils sont les solutions. Non, non, non. À mon avis, ce n'est pas ça la solution. C'est pour défendre l'intérêt de l'Assemblée sénégalaise. Parce que les différentes régions, peut-être il y a d'autres, peut-être par exemple Kédougou, la région de Kédougou, on a besoin de 3 députés. À Dakar, tu peux compter peut-être 18 à 17 députés. Donc nous sommes tous réunis dans l'Assemblée pour défendre l'intérêt du pays. Et non pas défendre nos propres intérêts et non pas défendre peut-être le parti. Le parti est là, c'est pour faire des corrections.
Si c'était pour faire sa condition, on peut laisser partir seulement comme un royaume, laisser partir comme ça. Mais si peut-être nous sommes là, il y a combien de coalitions? Beaucoup. Tout ça, c'est peut-être faire des corrections pour que nous trouver un terrain de consensus pour l'intérêt du Sénégal et pour l'intérêt du pays. Et je pense, moi, c'est ce qui est l'objectif. Alors, vous venez tout de suite de dire qu'il y a beaucoup de coalitions, il y a beaucoup de partis. Alors, donc, vous, pourquoi vous avez choisi d'être candidat sous la bannière donc, de la coalition de Kalteranga? Voilà, parce que, bon, avec le docteur Ablagnan, on a beau parler, mais j'ai trouvé que vraiment, c'est une personne qui est là, comme je l'ai dit. Donc, lui, il est là, il a créé ce parti avec ses collaborateurs. Leur objectif n'est pas pour faire de la violence, c'est pour juste amener aux Sénégalais là où ils devaient arriver. Donc c'est pour se partager l'idée qu'il a en tant que tel qu'il est docteur. Donc c'est de sensibiliser les gens, de les mettre sur les bonnes voies, c'est de les mettre dans de bonnes conditions pour que le Sénégal puisse y aller. C'est la raison laquelle, comme on a parlé, j'ai trouvé le gars vraiment, d'après lui, moi je peux le suivre. C'est pourquoi je me suis levé. Alors maintenant, en tant que tel, moi je peux me lever à Kédougou pour défendre les intérêts de Kédougou et pour qu'il puisse, parce que l'expérience qu'il a, donc peut-être on va se partager une fois, gagner un peu, parce que c'est un dictionnaire qui est là, tu peux lire parmi les intérêts, tu peux capturer d'autres pour utiliser, pour en bénéficier. Donc c'est la raison laquelle vraiment j'ai choisi cette coalition. Alors, Bala Keïta, donc une fois à l'Assemblée nationale, on vous le souhaite très bien, quels sont donc vos projets prioritaires que vous allez défendre? Ok, je pense, bon, c'est des répétitions, parce que c'est ce que je suis en train de parler. En tout cas, mes projets les prioritaires, c'est pour défendre Kédougou. C'est pour voir quels sont les droits de Kédougou. On a même des droits, des recettes qui sont là, dans les locaux, les marchés, les tout. La population a des droits, mais est-ce que la population en personne sait quels sont les droits dans ces recettes-là? Tous les recettes qui sont là, à Kédougou, la population devait être au courant de ces recettes-là. Qu'est-ce qui est notre droit, qu'est-ce qui est notre part? Mais est-ce que nous, nous savons quels sont nos droits? Entre les duties, les voitures qui viennent de gauche à droite, tout le monde, mais comment elles sont réparties? Alors, pouvez-vous nous citer donc quelques projets? Nous avons donc besoin de nous citer quelques projets que vous comptez défendre. Bon, moi, les projets, je compte d'abord à Kédougou. Si tu viens à Kédougou, tout le monde, toute la jeunesse de Kédougou est en train de pleurer qu'on n'a pas d'emploi. L'emploi des jeunes. Quand tu entends un pays, je pense, l'arbre là a besoin d'être poussé. Il a besoin de grandir. C'est agrandi, un grand arbre, on dirait, il y a beaucoup de feuilles. Nous venons à l'ombre. Donc la jeunesse est comme ça. Mes projets d'abord, c'est pour défendre l'intérêt de la jeunesse qui devient. Quand, en disant la sonnette, les femmes, les jeunes, les enfants sont là-bas. Donc moi, mon objectif, c'est de viser sur ces intérêts. Votre objectif, est-ce que ça s'arrête tout simplement à Kédougou ou c'est pour tout le pays? Non, moi je suis terré. Peut-être quand je dis la jeunesse de Kédougou, c'est parce que je suis candidat de la commune de Kédougou, du département de Kédougou. Sinon, en me demandant, à mon sens exceptionnel, c'est l'ensemble du pays. Quand je quitte là, par exemple, je suis à l'extérieur, j'aimerais entendre le Sénégal arriver à un moment, quand je peux dire même, dans l'Afrique, que vraiment, comparer le Sénégal à deux autres pays pour se comparer, nous voudrons être comme le Sénégal. Si par exemple les élections là, par rapport à d'autres pays, il y a d'autres pays qui disent vraiment les Sénégalais, en battant campagne, tu entends tout. Mais au niveau des élections, tu sauras que voilà, le Sénégal est comme ça, mais nous sommes dignes de cela. Parce que les élections, on peut parler de gauche à droite, mais le jour des élections, ça devient tech. Les élections vont se dérouler comme il le faut. Et les résultats encore, quand ça commence à être tombé, donc tu vois, les autres sont en train de féliciter les autres. Donc vraiment, donc ça c'est quelque chose. Là, en tout cas, moi, à mon avis, c'est l'ensemble du territoire
Personnellement, comme Dieu m'a fait, bon, je suis Kédouguien, donc c'est pour cela que je dis, je défends, en défendant l'intérêt des Kédougou, comme j'aime Kédougou, c'est comme je veux les autres jeunes qui sont dans les 14 régions, l'ensemble de la jeunesse sénégalaise. Donc vraiment, bon, je suis tellement fier d'être candidat, donc d'être avec vous, de parler mes sentiments. Voilà. Mesdames et messieurs, donc je rappelle que vous suivez votre émission Arbre à Palabre, donc sur la radio Kédougou FM de fréquence 93.9 et sur la RMC, donc la radio mobile des collines, qui est en partenariat avec la fondation, donc, fondation Konrad Adenauer. Donc pour la dernière question, alors pour Kédougou et pour donc les autres localités du pays, pourquoi donc vous avez choisi le choix que vous venez de faire? Pourquoi vous avez choisi ça? Pourquoi vous n'avez pas choisi d'autres projets? Voilà, donc merci. Donc tu sais, bon, les projets sont nombreux, mais les projets sont... Bon, on peut pas tout choisir, on ne peut pas tout faire à la même fois. Donc nous, le proverbe mandingue dit que... Donc, donc en marchant, il faut que... C'est un pied chaque fois qui peut devancer. Tu ne peux pas sauter. En marchant, chaque fois, c'est un pied qui est devant d'abord, après l'autre départ. Donc, c'est la raison laquelle, sinon, bon, à mon avis, donc, je compte faire plus que ça. Mais pour le moment, c'est la jeunesse que deviennent leur manque d'emploi. Et le manque de savoir nos droits et nos recettes, comment ils sont utilisés. Alors, donc, à part s'il vous plaît, à part la jeunesse de Kédougou, vous avez dit que c'est après les autres projets. Donc, pouvez-vous donc nous dire ou bien nous citer le projet ou bien les projets que vous avez gardés pour après? Voilà, donc c'est ça. À part ça, bon, je pense que c'est très important encore l'agriculture. Parce que en disant, bon, l'agriculture c'est avant tout. Quand aujourd'hui nous sommes là à dire les sociétés minières, bon, Sabodala, Makour, comme ça, nos ancêtres parents, eux ne disaient pas qu'on n'avait pas d'emploi. Parce que c'est l'agriculture qu'on a trouvée. La Daba là, elle est comme ça. Nos parents disent, bon, moi qui suis comme ça, je peux mentir. Mais là, d'abord, quand je vais au champ, je sème. Je défriche, je sème. Dieu, grâce à la puissance de Dieu, Dieu va m'aider à récolter. Donc, le projet encore que je mets, c'est l'agriculture. Et aujourd'hui, je constate que la jeunesse d'aujourd'hui, si tu proposes l'agriculture, ils vont te dire non. Mais pourtant, les grands pays développés, sont développés grâce à l'agriculture. Mais nous, aujourd'hui, Kédougou surtout. Bon, quand tu dis l'agriculture, tu es un cultivateur. Même il y a d'autres professions, quand tu dis je mets cultivateur, tu dis non. Alors, l'agriculture est ton projet encore qui est là, qui peut nous s'en sortir. Parce que autant de l'argent, nous descendons sur le marché pour payer des légumes, c'est de l'agriculture. Du riz, du maïs, du fonio que nous disons comme ça. Tout ce que nous consommons, c'est de l'agriculture. L'agriculture, encore, c'est très important. Mon vision est là pour l'agriculture. D'accord. Voilà. Allez, vos derniers mots avant qu'on passe en langue. Merci, Sissi. Vraiment, je suis très content de m'avoir invité sur ce plateau. Donc, vraiment, notre dernier mot, c'est de demander à la population de Kédougou de me soutenir. Et c'est de soutenir ma candidature. Et vraiment, bon, je ne promets pas. Parce qu'en voulant d'être député, quand j'entends un député dans son campagne de dire je vais faire ça, je vais faire ça, non. Le député est un superviseur. C'est de superviser, c'est ce qui se passe. Le député n'a pas un pouvoir. L'argent ne passe pas dans la main d'un député pour donner quelqu'un. Tu es là pour gérer, pour veiller le bien de la localité. Pour contrôler. Par exemple, en formant les bureaux, c'est pour être un commissaire de compte. Voilà, le député est comme ça. Donc le dernier mot est que, d'accord, je le souhaite actuellement
en faisant la politique à Kédougou, peut-être en disant que l'argent, l'argent. Mais moi, je dis que si nous ne laissons pas la politique de l'argent, ça ne va pas aller. Parce que je constate que quand tu ne donnes pas, on dit, bon, on ne va pas voter pour toi. Alors, ce n'est pas l'argent là. C'est moi, ma vision, comme vous m'avez demandé, que c'est ma vision. Si Dieu fait, peut-être j'ai gagné, c'est passé. De respecter ses missions, de veiller sur ses biens, de veiller sur ses projets, donc je viens de faire. C'est ce qui est l'importance. Mais si nous comptons sur l'argent, alors nous resterons à parler. Nous allons quitter, nos fils, nos petits-fils vont rester à demander l'argent. Non, non, non. Il faut veiller à l'avenir. Il ne faut pas veiller sur les poches. Je te donne, tu te lèves, non. Bon, quand tu donnes l'argent, la raison pour laquelle il y a d'autres qui disent, voilà, moi c'est l'argent. Bon, voilà. Quand je suis passé, j'ai oublié mes objectifs. Je suis là à rechercher de l'argent. Ce n'est pas à l'intérêt de ceux qui m'ont aidé. Hein. Je suis là à la recherche de l'argent. Comment construire? Comment mettre une bonne villa? Comment avoir des bonnes voitures? Non, mais ce n'est pas ça. Il faut veiller sur les populations les plus vulnérables. Aujourd'hui, nous sommes à un moment, disent le proverbe, les riches sont en train de voir les riches. Alors, ce n'est pas ça. Okay. Quand tu pars, il faut te retourner. Peut-être qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu de quoi faire le déjeuner, de quoi faire le repas, mais il faut les faire revenir dans le programme. Donc, vraiment, mon dernier mot, c'est ça. Mon inquiétude, vraiment, c'est ceux qui sont derrière. Vraiment, c'est de les impliquer dans les choses, de les faire savoir comment ils vont pêcher. Chaque jour, je vais au fleuve pêcher 2 ou 3 poissons en passant, je te donne une. Bon. J'aimerais que demain, alors si c'est, allons-y. On part ensemble. Quand je prends 2, tu prends 3. Peut-être tu pourrais prendre 10, moi je prends 2 ou bien 3. Allez. Donc mon objectif, moi, c'est ça. Ok. Allez, merci beaucoup. Je rappelle toujours que c'est votre émission Arbre à Palabre sur Kédougou FM et sur la radio donc, mobile des collines qui est en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer. Comme on l'a bien suivi ensemble, nous sommes avec le candidat Bala Keïta qui a essayé donc de répondre à nos questions. Arbre à Palabre. Arbre à Palabre au cœur des élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à Palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leurs profils, leurs programmes. Arbre à Palabre est aussi le Forum du citoyen. Arbre à Palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à Palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou. Fréquence 93.9. Mais aussi sur ecodecolines.com et sur les réseaux sociaux.